Soyez tous salués. Merci une fois de plus de m'être toujours fidèle à tous mes enseignements. Avant de pouvoir démarrer, naturellement, je vais d'abord vous amener à écouter. Je vais vous amener pour ceux qui sont initiés, pour ceux qui ne le sont pas. Peut-être vous allez comprendre quelque chose sans nécessairement appréhender un mot de la langue dans laquelle le message passe. Je vous prie donc de voyager avec moi dans cette belle mélodie avant de démarrer notre sujet. Merci encore. Merci. Pardonnez-moi. Nous allons donc commencer. Comme je le disais, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie. Et ça va nous amener dans l'espace et le temps. Merci encore. Merci. Soyez bénis. Merci. Mi coco mena ngomi mi coco mi coco mena wo mi coco ngomi mi coco mena mi coco Chandi, kumbe sama no peva, mwana banga migoma, mwana buto konenge. Mi koko wa mena wa, Tony po me gancho kewa, nyumba mane. Mi koko mango mi koko mena wa mi koko inyumba mena menda kila nina menda mi koko wa ayo mi koko mi koko mongo jona mongo sela mo kono tenguna mango mi bananonga tumbia mitabe ngombi mi koko mena mi koko yo koko yo mi koko ngambo wa konda mabandi wa kotre kula ni gamba ni mamo kula jana mi ho mi koko ngomyo mi koko o tuma asiri mi sumba tekwete ana ulipa ulisumba we mekenda jena ngandi mena mekenda kana kitumba mama yake ni longa inyumba nyine kana menda mi koko mena mi koko izumba sipi yokwete mama mazo Aju. Oh, ni mana kobo ninga kabweko.
Bassé, Adiobouete, Bassé. Merci beaucoup. Comme je vous le disais, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie qui est jouée par un frère du Fer Navaz, que j'ai connu personnellement dans les années 78-79. Alors, le sujet du jour, justement, là, j'invite la jeunesse africaine de prêter vraiment attention. Ceux qui peuvent bien faire le maximum et le sérieux de partager cet enseignement-ci auprès de la jeunesse africaine. Car c'est la jeunesse africaine que je vise le plus derrière ce message-ci. Je ne sais plus par quel titre je vais donner, mais c'est vous, si vous voulez, c'est de parler le contact extérieur et le contact intérieur. J'illustre cette petite phrase de contact intérieur-extérieur par deux grands courants. Le courant religieux et le courant spirituel, s'il faut appeler ça ainsi. La religion, comme vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le répéter tous les jours. La religion, c'est quelque chose qui est extérieur, qui nous permet d'aller chercher du confort. On cherche le confort à travers la religion. On se rassemble à travers la religion. On cherche à se retrouver. On va à la recherche de l'inconnu. On va à la recherche. On cherche les solutions à ces problèmes. Et beaucoup vont être hypocrites pour oublier ces réalités-là, pour dire non, on va chercher Dieu. Mais la question que je poserai à ceux-là qui raisonnent ainsi, comment allez-vous chercher Dieu que vous ne connaissez pas? Comment allez-vous chercher hors de vous-même, hors de votre univers direct, hors de votre cercle familial, chercher à connaître qui est Dieu? C'est ça la question que je poserai à ces derniers. Donc, c'est cela le rôle de la religion. Nous autres, nous étions embrigadés là-dedans. En 1962, j'ai été forcé de rentrer là-dedans. Tout bébé. On me force par un baptême forcé, catholique. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Et je crois en 68 ou 69, on me fait la confirmation. Tout cela contre ma volonté. C'est cela la religion. Donc la religion, c'est le moyen par lequel certains hommes intelligents, pas intelligents, mais plus malins que les uns, ils ont voulu utiliser le peuple pour leur faire croire que nous devons chercher un moyen à se relier à cet inconnu. Chercher à trouver une équation à 1001 inconnus. D'accord? La résolution de cette équation pour trouver X valeur inconnue. C'est cela, là où la religion est arrivée. Chercher à savoir qui est Dieu. Mais d'abord, Dieu a-t-il existé avant que la religion ne vienne? Je vais dire le mot Dieu. Non. Mais dans nos rites et traditions, dans nos cultures ancestrales, nous avions toujours la notion d'un créateur. Et donc, les dénominations, je voulais dire, selon les tribus, selon les clans, selon les ethnies, selon, bref, tout cela, il y avait toujours une histoire bien réelle qui est partie du premier homme jusqu'à l'homme actuel. Les religions sont venues seulement hier. Les religions sont venues hier. L'Afrique, avant l'histoire chrétienne, ils adoraient qui? Est-ce qu'ils adoraient un Jésus? Et même quand nous vérifions les documents des fonds latins, 648-150, et bien d'autres références bien connues, qui se trouvent dans les fonds latins qu'on appelle Vaticanus Papyrus, papier ou document du Vatican, vous allez découvrir beaucoup de choses. La religion officielle qui a commencé au IVe siècle, tout le monde le sait, c'est la religion catholique. La deuxième religion officielle qui va voir le jour, là je parle de notre ère, parce que le bouddhisme existe avant
le christianisme, existe avant le bouddhisme. On nous parle vers le 8e. Certains écrivains vont nous dire le 7e siècle avant Jésus-Christ. On nous parle des Sakyamuni, de Devika, hein, de Bodhisattva, Bouddha. On nous parle de Vika et Arjuna. Toute cette divinité dans la culture hindoue, elle a bien existé avant Jésus. Et là, je vous amène maintenant en Égypte. Mais l'antique Égypte que je vous amène il y a de cela 12 000 ans, il n'existait pas de religion. Bref, je parle qu'il n'existait pas de religion telle que définie aujourd'hui, avec tout le tintamarre, pour venir condamner quelqu'un parce que il croit à sa tradition, parce qu'il suit, ou il a décidé de faire un retour. La semaine dernière, j'étais en train d'écrire un futur livre, si Dieu me donne la vie. Il est intitulé « Le concept de rite » selon Vandelin Onouvier, alias Moiré Onouvier. Le concept de rite, comment je l'ai défini? Rite, R pour retour. I, intérieur. Retour vers l'intérieur. T, pour pouvoir toucher. Pour pouvoir être transcendé. E, à travers des pratiques ésotériques et scientifiques. Voilà le mot rite. Retour intérieur, retour à nos initiations traditionnelles en vue de toucher et de comprendre à travers des pratiques ésotériques et spirituelles et scientifiques même. Voilà la compréhension du mot rite. Bon, je suis à... Combien là? Je suis déjà à 98 pages. Je suis en train d'écrire. Le concept de rite selon M. Moiré Onouvier. Je ne dors pas jour et nuit. Je suis toujours en train d'être inspiré. Parce que quand on médite beaucoup, quand on se lance dans la recherche spirituelle, la recherche de soi, pas de Dieu, ainsi, on est inspiré. Mais l'inspiration vient de qui? Je vous l'ai expliqué dans un enseignement A vers B, B vers A. Ce sont les génies. Ce sont les maîtres invisibles qui sont dans d'autres plans, qui vous inspirent. Mais ils ne peuvent pas vous inspirer si déjà vous-même, vous n'aspirez pas à quelque chose. Donc la religion, c'est aller chercher à l'extérieur. Selon mon concept et ma définition du mot rite, quoi. La religion, c'est chercher à l'extérieur. Or, la véritable religion, s'il faut appliquer le mot R, c'est normalement le retour à l'intérieur. La religion, c'est un retour vers l'éparpillement, afin de limiter l'homme dans son introspective non galvanisée et éclairée. Là, je vous donne la définition du mot religion. Bref, la religion, c'est le voyage extérieur. Mais nos rites et traditions, c'est le voyage intérieur. Donc, il faut bien retenir que la religion, c'est l'homme qui a inventé. La religion chrétienne, je disais, je le répète, c'est au IVe siècle. Donc, plus précisément, en l'an 325, il y a une grande réunion de tous ces mecs-là. Tous les pasteurs du monde, toutes les grandes écoles religieuses chrétiennes vont vous dire que ce que je dis, c'est la vérité. On n'a pas à cacher quelque chose. Je suis diplômé de théologie avec études comparées à l'université de Circleville, Ohio. Vous pouvez aller dans n'importe quelle université. Liberty University, Washington DC University. On va vous parler de l'histoire comparée à la religion. On vous dira c'est la même chose. Les portes sont ouvertes, les universités sont là.
Vous partez même sur Google, vous tapez vos recherches, vous verrez, on va vous parler de ça. Ce qui s'est passé à l'an 325. Vous tapez la question, que se passa-t-il? D'abord, la première religion chrétienne a commencé quand? Loin de ce que Paul raconte que les religions primitives, oui, primitives, ça n'avait rien à voir avec un Jésus. Parce que même en Égypte, il existait déjà une religion primitive, mais qui était beaucoup plus intérieure qu'extérieure. Nos rites et traditions, comme je le définis dans mon prochain livre, si Dieu me donne la vie, c'est le retour à l'intérieur. Le retour à l'intérieur afin de nous accaparer de nos traditions et de nos pratiques ésotériques et scientifiques. Voilà le mot rite. Et je développe ça là bien dedans, sur la 98e page. Ceci, je relève cette question, pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui se posent des questions, que j'apporte des informations qu'ils trouvent un peu bizarres. Quelqu'un va dire, mais vous dites que vous êtes musulman. Je le répète que j'étais musulman. J'étais musulman. Je les fréquente jusqu'à ce jour parce qu'ils me fréquentent aussi pour des raisons spirituelles. La raison qui m'a amené dans l'islam, ce n'était pas pour aller pratiquer une religion arabe. Non, c'était pour pouvoir découvrir une pratique secrète qu'on appelle le soufisme. Et ensuite, il y a une autre, le mouvement Tidjane, qui a été inventé par un frère africain musulman, mais qui a trouvé sa pratique. Et ce mouvement Tidjane, qui est un cercle mystique très fermé, la plupart des Sénégalais, les Maliens, mais surtout le peuple Peul et les Mauritaniens, bon, puisque les Peuls, on les trouve en Mauritanie, on les trouve en Guinée, on les trouve au Mali, on les trouve au Burkina, dans certains coins, d'accord? On les traite même de barbares ou de sauvages, mais c'est normal, ces mecs-là ont été toujours pourchassés, je ne sais pourquoi. Je ne défends pas leur agressivité parfois qui part à l'extrême et que certaines forces occidentales des ténèbres utilisent pour pouvoir en finir avec le pauvre peuple innocent. Mais ce sont nos frères, les Peuls. J'ai au moins 2 collègues qui travaillent avec moi qui sont des Peuls. Hein? Si vous connaissez chez les peuples, les gens dont le nom commence par K et Ba, eh bien, vous comprendrez que ça, c'est des gens qui sont très mystiquement avancés. Bref, ce n'était que les informations que je balance en l'air comme ça. Donc, la religion. La religion musulmane a vu le jour au 7e siècle. Nous le savons tous. D'accord? La religion chrétienne au 4e siècle. Les autres, je ne les considère pas. Le bouddhisme n'est pas une religion. Puisque inconsciemment et de manière indirecte, je pratique le bouddhisme à cause de mon introduction dans les arts martiaux. Puisque nous avons des techniques de lévitation que nous faisons et nous utilisons des mantras qui sont purement bouddhiques dans la langue sanskrit, l'une des vieilles langues. D'accord? N'a rien à voir avec l'hindou. Hindou, c'est récemment. Le hindi, autant pour moi. Le hindi, c'est récemment là. Vers 5e, 6e siècle de notre ère. Mais avant le hindi, ils avaient le sanskrit qui est toujours existé. Bref, pardonnez-moi encore, c'est les informations que je glisse comme ça. Il y a des encyclopédies qui sont là. Peut-être Google peut vous renseigner. Allez-y. J'ai fait ce qu'on appelle l'étude comparée des religions. J'ai étudié toutes les religions du monde. Du moins, les grands courants. Vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez voir ça également dans le livre bleu. On va vous décrire depuis 12 000 ans jusqu'à ce jour, quelles sont les religions, les courants. Mais on n'en est pas là, juste pour répondre à ces frères, à ces jeunes qui disent, mais on ne voit pas nulle part dans le Coran. Vous dites vous êtes musulman, vous dites vous êtes soufiste, mais où est-ce qu'il est écrit qu'un homme ne doit pas faire l'amour à une femme la journée? Voilà la question qui a été posée. Je vais donc remettre de l'ordre. Voilà pourquoi je commençais par mon introduction pour vous dire que ne confondez pas la religion et la spiritualité. Ne confondons pas les rites et la religion. Les rites, une fois de plus, retenez le concept de M. Moréo Nouvier, votre humble serviteur. Rite veut dire retour à l'intérieur, retour vers l'initiation véritable pour vous réveiller, hein? Afin de toucher à vos traditions. Ça, c'est le thé maintenant. Et ces traditions vont vous amener dans la pratique ésotérique. Je vous amène dans la lettre E. Mais puisque les rites, c'est avec S pour la plupart, et le S, ésotérique, E, et scientifique, S. Parce que tout véritable initié de rites et traditions et de nos traditions, la compréhension mystico-spirituelle, elle est définie de manière scientifique. D'où mon concept du KMOS. Le livre, il est là. Le KMOS, la compréhension de votre cerveau
à travers les techniques de méditation que votre âme de serviteur a sélectionnées avant de méditer. Quelles sont les préconditions? Après la méditation, quelles sont les préconditions avant de vous lancer dans la troisième forme de méditation? Donc, commence, cerveau, CM, méditation, orientation. À travers votre orientation et selon votre orientation, S, spirituelle. Commence, le livre il est là, je rentre dans tous les détails. Et ensuite, je vous ai parlé du concept du prêt. Prêt, ben, il faut réguler, il faut travailler sur vos pensées. Mais avant de se rendre dans la pensée, je préconise 2 exercices pratiques. Comment créer d'abord le calme du mental et ensuite qui vous amène à la deuxième phase qui est le vide du mental, et de ce vide du mental, alors vous allez réussir à finalement passer dans les différentes techniques, la méditation, la visualisation, la création, parce que l'homme est un créateur. On est créateur également, enseignement qui est toujours disponible ici, à travers des techniques de visualisation. La visualisation est une création consciente, mais dans le plan subconscientiel, car l'homme pense et il est. C'est-à-dire, je suis ce que je suis, je pense donc je suis. Et à travers ce mouvement de cette pensée, qui n'est pas attribuée à un quelconque individu, mais moi je l'ai expérimenté personnellement, vous-même vous l'avez expérimenté personnellement, parce que lorsque vous dites je suis donc je pense, et je pense ce que je suis, eh bien, cela fait de vous le créateur. En réalité, vous n'allez plus dépendre des gens qui vont venir vous embrouiller. Parce que lorsque vous pensez de manière positive, et là je propose la troisième forme de pensée, je vous amène dans la définition du prêt. Ceci n'est qu'une révision pour tous ceux qui me suivent depuis 5 ans. Le prêt vient d'un concept que j'ai mis en place. Vous voyez, vous avez tellement des outils, commence, prêt, maintenant aujourd'hui c'est le nouveau, rite, aiguiser votre esprit. Donc le prêt, P pour penser, R, respiration, toujours 3 formes de respiration. Les vidéos sont disponibles. La troisième forme de respiration, qui est la respiration animale. Observez. Là, j'observe ma chaîne, elle respire que par son ventre. Voilà. C'est ce que j'observe. Voilà. C'est ça la véritable respiration. Mais c'est cette respiration que tout humain dans la technique de la respiration, qui est une technique qui est enseignée par nos amis du Zen, d'accord? Je suis également initié dans le Zen à cause, je le répète, de mon appartenance dans le monde des arts martiaux. Quand on se met en Shinjunku, Zen, Seiza, Mokuso, eh on rentre dans d'autres plans tridimensionnels. Et je réussis à voyager à Okinawa. Okinawa, c'est le centre mondial du grand vampire, des grands initiés, où le karaté, qui a été déformé partie de la Chine, s'est retrouvé à Okinawa. C'est là-bas où se trouvent les grands sorciers d'arts martiaux. Bref, donc, le prêt, c'est celui-là. Pensez, réguler là, à travers une meilleure respiration contrôlée, et de là, vous avez un moyen, un canal de transmission de votre pensée et de la respiration. Ça s'appelle l'esprit ou bien l'énergie. Et ça, cette énergie, elle est stimulable à partir de 7 chakras qui sont en vous, en fonction du chakra qui veut correspondre à un monde tridimensionnel, à une projection astrale. Parce que chaque chakra est connecté avec certaines dimensions, n'est-ce pas, dans le plan invisible, subconscientiel, autant pour moi. Et ainsi, T pour le toucher, stimulation. Parce que quand vous méditez, quand vous pensez, quand vous respirez, il faut accompagner par des gestes. Et ces gestes qu'on appelle dans le yoga, les mudras, pour pouvoir stimuler certaines zones de votre corps afin de vous permettre d'être un avec l'autre. Ceci donc étant, ce genre de notion vous amène donc dans ce que j'appelle les rites. Le rite, c'est quoi? C'est l'ensemble des connaissances qui ont été léguées depuis le début du premier homme, et c'est la transmission de cette technique, ensemble de toutes ces techniques, ensemble des astuces, ensemble de la conductibilité et surtout de la conduite et surtout de les hautes valeurs morales et être en harmonie avec les lois immuables, tant visibles qu'invisibles. L'harmonisation des lois visibles et invisibles nous amène donc dans ce que moi je vous ai appelé, je vous ai énoncé dans la vidéo dans laquelle vous vous posez la question, oh, vous dites que vous êtes musulman, vous dites que vous êtes soufiste, où est-ce que vous avez dit, lui, que oh, l'homme ne doit pas baiser la femme la journée? Mais c'est ça, maintenant, l'explication vient. Que
dans chaque religion, il y a aussi le côté ésotérique. Justement, si vous êtes un bon musulman, vous devez bien connaître le mouvement Tidjane. Vous devez bien connaître le soufisme. Là-dedans, les vrais pratiquants, les vrais maîtres du soufisme, ils ne font pas ce que vous faites, les musulmans d'état moderne. Là. Et vous savez de quoi je parle. Un vrai musulman, il ne doit pas faire l'amour à son épouse. Je dis bien son épouse. Parce que l'islam n'encourage pas la délinquance sexuelle. L'islam interdit la fornication. Ça, là, vous allez me dire encore, j'ai lu ça où? C'est dans les sourates. Donc, c'est cela que j'appelle la délinquance sexuelle. Et ensuite, dans l'islam, selon le rapport de quelques compagnons du prophète, ils ont mis l'accent dessus. Et je peux vous parler de la vie privée du prophète Mohammed. Ça, c'est un autre chapitre. J'ai lu les livres de Rushdie, qui a été récemment encore bougé, tiré dessus au lieu de fermer sa bouche. Je n'y partage pas forcément toutes les fausses, certaines informations qui ne sont pas vraies. Certaines sont vraies, mais la majorité, c'est du banditisme. Il a porté opprobre à l'islam. Je ne suis pas ici donc pour être contre la religion. Au contraire, j'aime toutes les religions du monde, mais à condition que ces religions-là appliquent tout ce que les prophètes ont donné comme message. L'amour du prochain, l'amour de soi. Parce que quand on a de l'amour de soi, on ne va pas aller mettre une bombe sur son corps, se tuer et tuer les autres. Ça, c'est très clair. Donc, je ne partage pas ce genre de comportement. Bref, dans la pratique islamiste, j'en sais quelque chose. J'ai autour de moi des musulmans. La grande mosquée qui est non loin de chez moi, même pas 1 kilomètre, c'est à peu près un demi-kilomètre d'ici, elle a été conçue par les Arabes. Ils sont venus faire un don. Dans cette zone où j'habite, du côté est, renseignez-vous ceux qui sont à Columbus, la plus grande mosquée jamais donnée par des Arabes, le Royaume-Uni, se trouve ici au côté est. Et le grand imam qui est là-dedans, c'est un monsieur originaire du Sénégal. Il ne parle même pas français, il ne parle qu'arabe, et sa langue maternelle qu'on appelle le Wolof. D'accord? Bref, ces mecs-là, je discute avec eux tous les jours. J'ai accepté l'islam en 1993. Mon nom m'a été donné en rêve. Il y a eu un cercle, et tout musulman sait de quoi je parle. Tous les frères se retournent, vous entourent, et on vous donne la bénédiction, et après on passe à d'autres étapes, on te demande le nom. Et les vrais musulmans vont te dire, mon frère, va, Allah lui-même va te donner le nom. Et quand je suis allé dormir, le nom qui m'a été répété, c'est Abdou Razak. Et en arabe, Abdou Razak veut dire celui qui transmet l'amour, celui qui aime, sans condition. Et je vous ai dit la signification de mon nom, Onouvier. Onouvier veut dire le guérisseur, celui qui donne, sans retenue. Celui qui est toujours là, gentil comme un couillon. Vous voyez, ça rejoint Abdou Razak. Mais Abdou Razak, c'est aussi l'une des vertus d'Allah Akbar. C'est l'une des vertus du Dieu Allah. Et quand vous suivez à la lettre ce que dit le Coran, on ne trouverait pas des délinquants, on ne trouverait pas des gens qui forniquent, on ne trouverait pas des gens qui fument, on ne trouverait pas des gens qui prennent des alcools. Je sais de quoi je parle. Je connais des frères musulmans qui prennent, qui consomment les alcools. Est-ce que vous voulez que je l'appelle encore musulman? Musulman qui veut dire quoi? Musulman qui veut dire quoi? Soumission totale à Allah. Mais quand vous êtes soumis totalement à Allah, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Vous voulez que je vous rentre dans la profondeur? Tout bon musulman sait bien qu'il n'a pas le droit de faire l'amour à sa femme dans certaines positions. Moi, j'ai relevé 17 positions qui sont interdites à tout vrai musulman de coucher sa femme. Je dis bien sa femme, donc légalement mariée. Mais où est-ce qu'on va? Et vous venez moi me poser la question de savoir où est-ce que je suis allé voir. J'ai fait des recherches, j'ai fait des études comparées, rassurez-vous. Ce n'est pas parce que j'ai eu mon diplôme, comment dirais-je, beaucoup plus sur les histoires chrétiennes, mais j'ai fait l'étude comparée et j'ai été chapelain. Renseignez-vous, en français, ce qu'on appelle un chapelain. J'ai travaillé comme chapelain à comment on appelle, à OHP, Ohio Hospital for Psychiatry. Pendant 3 ans, j'ai été chapelain. Et pour être chapelain, il faut connaître l'islam, il faut connaître le christianisme, il faut connaître le bouddhisme. Parce que vous travaillez avec les gens, j'étais chapelain dans une prison. Et quand vous êtes un chapelain, c'est que vous appelez aumônier, en quelque sorte. Votre rôle, c'est que vous devez accueillir tout le monde, selon chacun sa croyance. Celui qui est chrétien, vous lui amenez sa Bible et vous lui prêchez dans la Bible. Celui qui est musulman, vous lui prêchez selon la Bible, le Coran. Et ainsi de suite. Je l'ai été pendant 3 ans. Je vous parle par expérience, mes enfants. Quand vous venez me poser des questions, je sais de quoi je parle. Il m'est interdit de venir vous mentir, s'il vous plaît. C'est un peu de respect et de crédibilité. Donc, quand vous me posez cette question-là,
Où est-ce que vous avez lu qu'on n'a pas le droit de faire l'amour la journée? Les interdits que je vous donne, ça fait partie des rites. Le retour à l'intérieur de nos traditions et pratiques ésotériques scientifiques. Et scientifiquement, il est bien prouvé que normalement, durant le jour, oui, prenez les réalités, le common sense comme on le dit en anglais. On est tellement occupé à faire certaines choses. Ça veut dire que vous êtes là, comme j'ai vu certaines personnes qui ne veulent pas travailler, alors que le même Coran condamne le paresseux. Le même Coran, la même Bible condamne le paresseux. Mais il y a des pasteurs qui disent, non, ils ne veulent pas travailler. Même Paul qui a créé le christianisme, Paul qui a participé au trafic et au machin, qui a tué certains chrétiens, lui-même devenu finalement leader de ce mouvement qui a été rattrapé plus tard, bien sûr, par les Romains, il le dit bien quelque part dans le livre des Colossiens, des Corinthiens, des Philippiens, partout où il est passé, à Corinthe. Vous voulez que je vous amène où? À Béret. À Béret, il a beaucoup plus insisté sur les connaissances qui viennent à gauche, à droite. Il les a plutôt encouragés. Oui, ils pouvaient accepter des connaissances parce qu'il y avait des grands philosophes grecs. Il y avait des gens qui venaient de l'Arabie Saoudite. Il leur a dit, quand quelqu'un amène sa connaissance, ça c'est, je vous amène dans son livre, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21, que vérifiez avec acuité, avec intelligence, scrutez, faites des études de comparaison. Et après, vous allez accepter si c'est bon ou pas. Voyez-vous, c'est lui. Lui-même, qui était le premier grand pasteur du mouvement chrétien, il a dit quoi? Il a dit, vous devez travailler. Lui-même, il fabriquait des tentes. C'est pas moi qui l'invente, son histoire est bien écrite dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 19,24. Vous lirez son histoire, mon Dieu. C'est pas moi qui invente. Et les documents romains sont là. Voilà. J'ai une encyclopédie qui parle de ça, les mouvements du christianisme à partir du 1er siècle jusqu'au 4e siècle. J'ai ça là. C'est une grande encyclopédie, écrite par Josephus, qui n'était pas chrétien, mais il a vécu à cette époque. Bref, mais je ne dois pas me disperser. Pour répondre à votre question, ne confondons pas la religion et la tradition. Même, il y a des religions qui prennent à la fois le côté ésotérique, pardonnez-moi, il y a des religions qui appliquent le côté ésotérique et le côté exotérique, c'est-à-dire le côté révélé, n'est-ce pas? Le côté révélé qui est ce côté-là où ils viennent vous prêcher, ils viennent vous parler, l'imam est en train de prêcher, le pasteur est en train de prêcher. Ça, c'est ce qu'on appelle exotérique. Mais il y a un côté qu'on appelle ésotérique. Mais ce côté-là, malheureusement, ce côté chez les chrétiens, je donne des enseignements sur la mystique chrétienne. La mystique chrétienne veut dire quoi? C'est le côté caché de la Bible que beaucoup de gens ne veulent pas que vous découvriez. Parce que quand vous allez découvrir ça, vous n'aurez plus besoin de dépendre d'un pasteur qui va prier pour vous. Vous n'allez pas dire, pasteur, prie pour moi. Oh mon Seigneur, donne-moi l'eau bénite. Parce que la mystique chrétienne vous apprend comment vous pouvez bénir votre propre eau. La mystique chrétienne vous apprend comment vous pouvez attirer tout. Même l'argent, immédiatement. La même Bible, il est écrit dans le livre de Romains. N'est-ce pas? L'apôtre Paul a dit que c'est un couteau à double tranchant. Ça donne et la vie et la mort. Ça peut attirer la pauvreté ou la richesse. Voilà. Dans le Coran, c'est la même chose. Quand je parle du soufisme, ce n'est pas moi qui ai inventé. J'ai étudié le soufisme auprès d'un frère mauritanien, que Dieu ait son âme. Je l'ai connu au Gabon, qui m'a bien expliqué qu'il y a une certaine combinaison des lettres et de certains nombres qui déclenchent certaines forces, puisées de certaines sourates. Mais la même chose dans la Bible. Il y a certains chapitres, les psautiers, on appelle ça les psautiers, c'est-à-dire les psaumes. Dans l'islam, on les appelle les psautiers. Mais les psaumes que vous voyez là, et même l'évangile de Jean, vous pouvez utiliser ça pour guérir les gens. Le livre de l'Exode, le Lévitique, mais il y a des rites secrets là-dedans. Les psaumes, sur les 151 psaumes, mais il y a près de 140 psaumes que vous allez utiliser pour tout. Mon Dieu, le psaume 39, mais je n'ai caché à personne, mais c'est ce psaume qui m'a déclenché ma voyance. Vous voyez? Donc, chaque livre sacré a des secrets. Et c'est ce côté-là, si vous l'appliquez dans votre vie, les djinns, les génies vont se révéler en vous. Vont vous dire, il faut arrêter ça. Si tu veux que nous nous apparaissions à toi, il faut arrêter ça. Donc, les vrais sophistes savent cela. Les interdits que je vous dis là, ce n'est pas moi qui invente. Nos ancêtres ont eu ça. Les sophistes également, certains sophistes dans l'islam, ils savent qu'on n'a pas le droit de coucher la femme la journée. Il ne faut pas toucher la femme quand elle est indisposée.
il faut la laisser dans son coin. Avant de faire l'amour, est-ce que vous faites les ablutions? Avant de faire ceci, on vous recommande de faire certaines ablutions. On vous demande de ceci et cela. Tout cela est très important de l'observer. Donc, résumé sur votre question. Ne confondez pas la religion et la tradition. Les interdits que je donne là, ce n'est pas moi qui ai inventé. J'ai eu accès à certaines informations, dites peut-être secrètes. Mais vous, la jeunesse d'aujourd'hui, comme vous êtes tellement sensible, la vraie religion doit être conservatrice. Les vrais musulmans doivent être des conservateurs. Les vrais chrétiens doivent être des conservateurs. Mais pourquoi on a tranché la tête de Calvin dans l'histoire chrétienne? Renseignez-vous. Pourquoi on a tranché la tête de certains frères musulmans du côté du nord de l'Afrique là-bas? C'est parce qu'ils suivaient à la lettre ce que l'islam dit. Est-ce que vous savez même ceci? Dans certaines communautés, les musulmans américains ne croient pas à utiliser le chapelet que nous utilisons, en utilisant le nombre 99. Et vous connaissez le secret derrière le nombre 99 en tant que musulman. Ça, je l'ai appris dans l'islam mystique des 99. Il faut vous dire Subhanallah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Vous répétez ça 99 fois, donc 33 de chaque. Mais est-ce que vous savez la correspondance, la compréhension de chaque 33? Ça veut dire quoi? Mais dans l'islam, dans le soufisme, on vous apprend cela. Les positions sexuelles dans l'islam. Savez-vous que la position cheval, si vous voulez que je rentre dans le détail, position grenouille, position cheval, ou la femme qui monte sur l'homme, et tout, et tout, et tout. Le 66. Même le 69, c'est interdit. Le 66B, c'est interdit. Et même le 66A. Parce que le 66A provient de quoi? De la position cheval. Et après la position cheval, la femme se met sur son ventre et vous passez à 66A. 66A et B, c'est interdit dans l'islam. Je ne suis pas grossier, je parle de manière scientifique. Google, qu'on appelle YouTube, ici je passe des moments éducationnels pour éduquer mon peuple. Donc, pour vous dire quoi? Les interdits que moi je vous donne, je n'invente rien. Ce sont les règlements depuis le début de l'histoire de l'homme sur Terre. C'est ainsi que l'homme a vécu en harmonie avec le grand Créateur. Mais ces grands secrets, que ce soit la Torah, que ce soit le Talmud, Torah, Vendabesta, Shintoïsme, Biblia, Coran, tous ces livres saints, ces paroles sont là-dedans, mais sauf que, regardez vous-même. Vendredi, je vois les mecs qui sortent de la mosquée. La mosquée est juste en face de mon deuxième boulot là. Ça fume. Mais vous savez que c'est interdit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne le verset, comment dirais-je, de la sourate qui parle. Il y a une sourate qui parle de la pureté totale. Vous ne pouvez pas être pur devant Allah si vous avez la nicotine qui sort de votre bouche, même si vous faites les ablutions. Un peu de respect pour Allah. Mais quand on rentre dans ces détails-là, vous verrez que, finalement, les gens aiment ce qu'on appelle ici la liberté, the liberal movement. The liberal movement. Moi, dans le Parti démocrate, les gens sont étonnés quand on leur dit, certains, moi je suis conservateur. Les vrais conservateurs marchent avec selon ce qui est écrit dans la Bible et selon ce qui est écrit dans le Coran. Mais de nos jours, les conservateurs sont combattus. Moi, on me dit, mais non, je crois, j'espère que ce n'est pas votre cas. Vous qui venez me dire, non, vous avez pris ça ou qu'on n'a pas le droit de toucher la femme. Mais on trouve les plus grands pervers ou les plus grands pervers sexuels. Mais on les trouve dans les religions. Je ne veux pas citer les noms des religions. Alors que les mêmes Bibles, le même Coran interdit la fornication. Vous n'avez pas le droit d'utiliser la femme comme un objet. On a même mélangé les cultures et traditions arabes au sein de l'islam. Vous verrez, il y a des frères, vous n'avez pas le droit de dire bonjour. Même votre propre frère de même sang, vous n'avez pas le droit d'aller à la maison si sa femme est là. De dire bonjour au passage ou de voir son visage. On couvre les pauvres femmes, on les étouffe. Bref, pardonnez-moi, mais est-ce que c'est cela le véritable amour? Mais on devait être tolérants, s'aimer les uns les autres. Donc moi, quand j'amène mes lois des interdits, ne les mélangez pas avec les religions. Ça, c'est mérite. Je l'explique dans mon livre qui va bientôt finir sur le rite, que j'ai commencé seulement la semaine dernière, je vous dis. C'est intitulé « Rite ». Avant que je vienne parler ici, j'écris, j'inspire, je suis inspiré. Et ensuite, je médite. Je médite d'abord, après, je suis inspiré. Sous cette inspiration, je commence à écrire. Après écrire, je viens vous parler. Là, je suis en train de vous faire le résumé. Est-ce que c'est clair? Donc, les interdits, ne pas manger la nuit, ne pas faire l'amour
la journée, faire l'amour uniquement la nuit, ne pas sortir en vampire le jour, ne pas parler en mal de quelqu'un la nuit. Mais c'est normal. La nuit, c'est l'esprit. Est-ce que vous voyez l'esprit là la journée? Non. Mais c'est la nuit que vous dormez, le corps est là, après vous rêvez. Mais quand vous rêvez, c'est quoi? Mais ce n'est pas un rêve. Mais c'est vous qui êtes maintenant consciemment éveillé. J'ai une cinquantaine de vidéos où j'explique ça ici, là, non, sur ma chaîne YouTube, que vous êtes esprit. Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Mais c'est pour cela, le vrai musulman, quand il meurt, on fait quoi du corps du musulman? Mais on casse ses pieds, on casse les bras. On n'a rien à foutre. Il n'y a pas de cercueil, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Mais parce que c'est ce qui est écrit dans le Coran et dans la Bible, que poussière tue poussière, qu'est-ce qu'on a foutu avec un corps? Qu'on le brûle comme on fait en Inde ou comme on le fait chez nous en Afrique. Les Indiens ont pris ça en Afrique. C'est en Afrique qu'on brûle. Et il y a un rite qu'on fait. Tout comme on brûle le corps. Abraham, il était quoi? Il était noir, non? Mais c'est ce qu'il a voulu faire de son fils. Il a mis le feu de bois en bas et il a soulevé l'épée pour vouloir trancher la tête. N'est-ce pas? On le célèbre, non? Chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les juifs, on célèbre les mêmes fêtes. Mais est-ce qu'on comprend la symbolique derrière tout cela, mon Dieu? Donc, les interdits qu'on vous sort, c'est pour votre propre bien. Mais je sais que la jeunesse, vous boudez parce que vous voulez cette liberté liberticide. Vous voulez cette liberté liberticide, c'est-à-dire la liberté qui va vous amener à avoir des ennuis plus tard. La liberté, je connais des jeunes frères musulmans qui rêvent à devenir milliardaires. Mais qui vous a dit qu'un musulman est là pour rêver à devenir milliardaire? Alors que le même Coran vous dit que non, il ne faut pas aller là-bas. Ne vous contredisez pas. Les Arabes, eux, dans leur sang, c'est des gens comme ça. Là, vous allez encore dessus quand on peut vous... Quand je vais faire passer une information, vous allez encore bouder pour venir me dire, oh, vous avez pris ça où? Mais vérifiez bien l'identité du prophète Mohammed. Est-ce que réellement il était quelqu'un qui est né en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il était né là-bas? Est-ce que c'est vrai qu'il est né en Libye? Le prophète Mohammed. Avant, ça s'appelait Libye. Est-ce que l'endroit qui s'appelle actuellement Libye, là, c'était Libye avant? Mais quel rapport y a-t-il entre les parents du prophète qui étaient là? Bon, bref, ne venez pas me poser trop de questions. Faites vos recherches, s'il vous plaît. Je ne lis pas le livre des fous. Comme Hebdo, là, qui critiquait le prophète Mohammed n'importe comment. Non. Moi, j'ai du respect pour le prophète Mohammed. J'ai du respect pour le prophète Issa. J'ai le respect pour les grands prophètes. Beaucoup. Je respecte. Mais est-ce que vous suivez ce que ces prophètes ont laissé? Ils ont dit l'amour. Allez-y me lire le livre intitulé « Les 1000 initiés qui ont précédé l'histoire religieuse ». Allez-y lire ça. Les 1000 initiés. Et des 1000 initiés, il y a un autre auteur qui a écrit le livre intitulé « Les 9 grands initiés », parmi lesquels il y a Jésus dedans, il y a le prophète Mohammed, il y a Abraham, il y a Moïse, je citais Moïse déjà, il y a le prophète Habakkuk, il y a le prophète là, c'est lui que les gens parlent arabe, Melchisedec, qui n'était même pas prophète, c'était le grand prêtre. On vous parle des plus grands, 9 grands, et on parle de Bouddha. Mais lisez ces livres-là, documentez-vous. Ça n'a pas été écrit par n'importe qui, ça a été écrit par un grand initié qui est allé exposer ça au Vatican, il est allé exposer ça auprès des grands religieux. Ils ont dit, oh oui, Bassé chez nous veut dire, oui, nous sommes d'accord. Voyez-vous? Faites un peu de la jojote intellectuelle, vous allez découvrir. Donc moi, je ne viens pas sortir des insanités, s'il vous plaît. Je vous dis, j'ai trop des millions d'informations que j'hésite, je ne peux même pas venir en parler ici, là, parce que si je veux venir parler, on me prend pour un fou. Je préfère donc garder ça pour moi-même, qu'on me traite de fou, et puis tous ces documents que j'ai, des milliers de livres maintenant, sans compter ce que je laissais au Gabon. Mais mon Dieu, les CD-ROM que je recevais de M. Bernard Lancelot, quand je suivais ses enseignements à l'Alpha International, tout ça là, moi je vais brûler, hein? Sinon ça va faire peur les gens. Oh non, mais c'est la folie. Alors que, réellement, quand vous connaissez, vous êtes libéré, non? Vous connaissez l'histoire de Platon? Lisez un peu les livres de Platon. Dans ses essais sur l'homme de la cave. L'homme de la cave. Voilà, le mot cave revient. Voilà. Vous êtes musulman, vous êtes chrétien, vous faites la cave, vous rentrez là-bas. Pas te mettre la bouche là-bas. Est-ce que vous savez que ça c'est interdit? Même dans la Bible, dans les Corans là. Vous savez? Ça ne dit pas littéralement qu'il ne faut pas mettre bouche, mais ça dit des choses qui se rapprochent de cela. Vous devez être saint. Mais qu'est-ce que ça veut dire être saint, mon Dieu? Vous savez les milliers de choses qui sortent entre les jambes d'une femme? Et vous permettez de mettre la bouche là-bas, mon Dieu. Allez, je me suis ma vidéo intitulée « Ne mettez pas la bouche là-bas ». C'est ici, sur cette même chaîne. J'explique la meilleure méthode pour satisfaire la femme. Pas nécessairement plonger votre langue à la bouche entre ses fesses. Ça fait partie des interdits. Mais les gens cherchent une liberté liberticide. La liberté liberticide, c'est quoi? Oui, machin. Mais à la fin, cette liberté que vous cherchez va vous tuer. Moi, j'ai toujours dit aux Américains ici, too much freedom equals mess.
Here in America, we got a lot of freedom, man. We enjoy it. Yeah, that's true. But that freedom, man, it goes over the limit. It's a limit. I mean, limit, timeless, mess, craziness, elopements. Voilà ce que le freedom in America brings to people. You see what I'm saying? So, freedom does not mean do whatever you're going to do and to destroy yourself. C'est cela. La véritable liberté ne doit pas être une liberté liberticide. Et la liberté liberticide, c'est celle qui vous amène à vous tuer. Parce que seed veut dire tuer, comme insecticide. D'accord? J'espère que j'ai été clair. Et que mes enseignements ne doivent pas offenser les gens. Ayez une oreille attentive et surtout plus spirituelle. C'est pour cela que mes enseignements, en fait, ça s'adresse d'abord aux gens qui sont initiés. Aux gens qui sont conscients qu'en fait, ils déconnent dans leur vie. En fait, ils ont besoin de retrouver le chemin qu'ils ont perdu. Le chemin, là, c'est quoi? C'est pour cela que j'ai écrit, je suis en train d'écrire rite. Retenez bien, rite veut dire retour intérieur vers des initiations à nos traditions polythéistes et le E ésotérique et S scientifique. N'oubliez pas, c'est cela l'objectif de mes enseignements. Donc, pour conclure ceci, les interdits qu'on appelle les ascèses initiatiques. Tout véritable initié de véritables connaissances scientifiques, mystico-spirituelles n'est pas là pour vous embrigader dans des doctrines. Ce que je dis, ce ne sont pas des doctrines, mais ce sont des réalités vécues, expérimentées, et que parfois, au cours des 50 ans de mon voyage, j'ai dû négliger certaines choses. Mais à un moment donné, ça, l'éclosion, l'explosion, le flat looks s'est manifesté de manière intense et brutale. Car à un moment donné, il y a bientôt 35 ans, je dis, je ne veux plus jouer, je ne veux plus m'amuser. Pardonnez le bruit là, c'est les voisins, le type là-bas au premier étage qui est en train de faire je ne sais quoi. Il y a des travailleurs. Donc, ceci veut dire quoi? Que les interdits dont je parle là, c'est ce qu'on appelle des ascèses initiatiques. Et ces ascèses initiatiques sont là pour vous guider et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Or, les objectifs de l'homme, les objectifs et les buts de notre vie, c'est quoi? Mais c'est d'avoir les réponses aux questions suivantes, les plus importantes. Pourquoi suis-je venu sur Terre? Où vais-je? Après cette Terre, j'irai où? La Terre, c'est quoi? Hein? C'est ça. Est-ce que j'ai été créé pour seulement avoir l'argent? Mais l'argent va vous amener où? Mes frères musulmans, quand vous enterrez, on casse le corps, les pieds, on vous amarre dans un drap, on ne met pas dans le cercueil, on vous jette comme un délinquant. Mais l'argent là, est-ce que vous allez amener? Non. Bon, chrétiens, bon, vous fabriquez un coffre fort, un cercueil, je ne sais quoi qui est mystifié. On vous machin. Vous finissez, ça finit où? Zéro. Vous n'allez pas avec cet argent. Donc, mes frères, la voie de la spiritualité, c'est aussi le détachement. C'est le détachement complet de la matière. Détachez-vous de la matière. Détachez-vous de la chair. Détachez-vous de cette liberté liberticide. Mais la véritable liberté fondamentale, c'est celle qui vous permet de savoir poser vos actes, de savoir réfléchir, de savoir agir ici et maintenant et d'être ce porte-parole, d'être ce porte-flambeau, d'être celui-là qui agit et qui fonctionne sous la houlette du Dieu Tout-Puissant qui agit par pouvoir délégatoire. Mais ces pouvoirs délégatoires sont gérés de manière scientifique, mystique et spirituelle à travers les génies, les djinns, les grands anges, comme vous pouvez l'appeler, sous couvert, finalement, de nos simples, de nos ancêtres. Parce que nous avons en nous un cordon ombilical ancestral qui nous lie, sous couvert de l'ADN, sous couvert de notre esprit, sous couvert de la cellule originelle, qui nous connecte directement à eux. C'est cela. Le reste n'est que distraction. La religion, c'est de la distraction. Mais je dis, n'abandonnez pas vos religions, hein, puisque certains ne peuvent pas s'en passer. Ensuite, soyez cartésien, mon Dieu. Allez-y me suivre. Près de 3 vidéos où je vous parle de l'esprit cartésien. Un esprit cartésien veut dire, enfin, c'est Descartes qui a écrit, mais Descartes rentre dans des détails. J'ai près de 4 volumes là, de 700 pages, où il explique bien l'esprit cartésien. Mais je vais me résumer. Un esprit cartésien, n'acceptez pas bêtement à cause de l'influence collective, ce que j'appelle
la conscience collective des Burgondais. Mais cette conscience collective des Burgondais, pardonnez le français, c'est peut-être un français du XIIe siècle, mais je dirais du Salmigondi. Le Salmigondi veut dire la confusion et le mélange. Salmigondi aussi en langue guichire veut dire chercher à choisir les bananes à gauche, à droite. Mais quand chez moi, en Dougou, là-bas, du côté de ma mère, du côté maternel, Salmigondi, c'est choisir la banane qui est bonne, qui est pourrie, enlever, prendre ce qui est bon et aller vendre. Donc, si vous rentrez dans ce Salmigondi-là, vous serez dans la confusion toujours. Or, mon objectif, c'est de vous enlever du Salmigondi, c'est de vous enlever de la confusion. Et afin que, par phénomène scientifique, par phénomène mystico-spirituel, et surtout par le cordon ombilical qui est en vous et qui vous lie directement à vos ancêtres, vous serez enfin des hommes et des femmes libres, mais libres fondamentalement. Parce que libre fondamentalement veut dire vous en tant que divinité, en tant qu'être du divin exprimé, en tant qu'esprit, parce que créé à l'image de vous l'être, vous êtes la ressemblance de Dieu. Et dans cette ressemblance, vous allez vous reconnecter donc à l'esprit fondamental. Mais le grand esprit fondamental, la grande énergie, qui au commencement était toujours là et n'aura jamais de commencement, car il est plus l'infini, moins l'infini. Et dans cette optique, vous allez continuer de cycle en cycle, jusqu'à atteindre la perfection plus tard. Parce que l'objectif de cycle en cycle veut dire, nous venons sur cette terre pour un voyage. Mais un voyage peut-être sans fin, mais aussi avec une fin. Sans fin, c'est lorsque vous restez un involutif. Un involutif, c'est celui qui patauge, c'est celui qui ne raisonne pas, c'est celui qui parle trop intellectuellement. Vous avez des doctorats, mais vous raisonnez sur la matière. Vous raisonnez simplement pour votre propre égoïsme. Est-ce que nous pouvons tous raisonner pour l'élévation de la race humaine vers une vie meilleure? Mais cette vie meilleure part, bien sûr, d'un équilibre logique. Mais cet équilibre logique, c'est de séparer, de créer une harmonie entre l'exotérisme, c'est-à-dire le blablabla, le discours du prêtre, du pasteur, de l'imam, et aussi l'ésotérisme, ce côté secret, enfoui, mais qu'on ne veut pas vous dire. Or, avoir accès à ce côté ésotérique, c'est de vous connecter avec des gens comme nous autres. Je ne prétends pas connaître trop, je m'humilie, je me mets ici devant vous, pardonnez-moi de mon ignorance, mais acceptez quand même quelques-unes. Faites l'étude de comparaison. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou faux? Faites vos recherches et ne venez pas m'insulter. Venez dans les forums, posez des questions. Je ne vous engueulerai pas. Non, j'ai dépassé ce domaine-là. J'ai dépassé ce côté d'insulter. Car l'insulte aussi est interdite, je vous l'ai dit. On n'insulte pas les autres. Parce que quand vous insultez, vous alourdissez votre karma. Là encore, vous allez me demander, oh, c'est dans quel livre j'ai lu ça? Non, c'est la tradition. N'oubliez pas, rite, retour à l'intérieur, retour à l'initiation véritable. Le T, à nos traditions. Le E, tradition ésotérique. Car l'ésotérisme, c'est le côté secret. Le côté secret, ce sont ces interdits-là. Et ce sont ces interdits qui vont vous réveiller. Merci beaucoup. Que Teta Monga di Vanga vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien et j'espère lire encore vos questions. Mais posez plus de questions là-bas, sous le machin, le lien que vous allez voir sous la vidéo là. Suivez ce lien-là, https://t.me/, sous le baobab. Alors vous allez rentrer là-bas, on va vous recevoir. Merci beaucoup. Merci encore. Merci.